Hello, hello, hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un gros sujet. L'algorithme de Google a changé et on va le décortiquer ensemble, essayer de comprendre quels sont les nouveaux facteurs, qu'est-ce qui va être modifié, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Bref, on voit tout ça ensemble avec la doc. Hop, je me mets dans le petit coin là et en gros sur Google Search Central, donc toute la documentation de Google et dans la version anglaise parce que sur la version française, il n'y a pas encore cet article-là. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis le 15 août, donc depuis ce fameux jeudi, une nouvelle mise à jour de l'algorithme principal de Google est en cours de déploiement. Donc, il commence à y avoir des répercussions. Il y a eu quelques infos qui sont tombées et on va essayer de voir ensemble ce qui va changer, qui va revenir comme avant ou pas, quels sont les nouveaux facteurs, etc., etc. Bref, on va décortiquer toute la communication ensemble. Le truc, c'est que la communication, elle est assez courte, ce qui fait qu'on va pas avoir énormément d'insights, mais je vais te faire part aussi un petit peu de ce que j'ai lu à droite, à gauche. On va voir tout ça ensemble. Emmet Today, we launched la mise à jour d'août 2024 de Google Search, donc de l'algorithme global de Google, du moteur de recherche, de comment est fait au final le classement sur le moteur de recherche de Google. Du coup, cet update a pour but de continuer tout le travail qui a été mis en place depuis les dernières mises à jour, notamment la mise à jour HCU et la mise à jour de mai, qui a eu d'énormes répercussions sur beaucoup de sites. L'objectif, ils le mettent bien en avant, la qualité des résultats pour donner en fait, encore une fois, le contenu avec un maximum de pertinence aux utilisateurs, que justement ces utilisateurs vont trouver utile et mettre en avant beaucoup moins de contenu qui a pour principal et unique but perform well on search, donc de bien marcher grâce au référencement sur le moteur de recherche. Donc en fait, le contenu fait pour les algorithmes est censé être moins bien classé, le contenu fait pour les utilisateurs est censé être mieux classé. Mais en fait, il se base sur quoi pour dire ça? Bah typiquement, ce qu'on avait vu avec HCU, c'était notamment qu'il y avait de plus en plus d'importance dans les facteurs comme l'engagement. Les facteurs taux de rebond, temps de session, le clic, l'engagement, tout ce qui est CTR aussi joue beaucoup. Donc le fait que ce soit des vrais utilisateurs qui cliquent dans Google, dans le moteur de recherche, sur un résultat, ça va venir améliorer le ranking ou justement défavoriser si tu as moins de CTR que les autres. Bref, tous ces facteurs-là en fait permettent à Google d'estimer grâce à Google Chrome d'une certaine façon ce qui est utile à l'utilisateur et là où en fait l'utilisateur va trouver le contenu pertinent. Donc en fait, si l'utilisateur il tape une requête dans Google, il clique sur le troisième lien, donc le CTR du troisième lien est plus important que le premier, donc potentiellement il remontera si c'est une action qui est faite par beaucoup de personnes différentes. Et après, si la personne, quand elle arrive sur le site, elle navigue sur le site, elle scrolle, elle clique sur la page, un peu à droite, à gauche, elle utilise des widgets s'il y en a, elle navigue d'une page à l'autre, donc avec le maillage interne, d'une page vers un autre site, etc. Et si au final, dans son funnel, elle va jusqu'à acheter un produit, en fait, Google, comme en plus il a tout le plan de tagage avec GA4, etc., en fait, il va avoir plein d'insights et il va savoir que la personne a passé tant de temps sur cette page-là, qu'elle est allée potentiellement jusqu'à une conversion, et donc en fait que sa recherche de base, on lui a donné tout le contenu à la suite qui lui convenait, qui lui paraissait pertinent, donc bingo pour le site. C'est un peu vers ça, vers quoi s'oriente Google au fur et à mesure, et leur objectif aussi d'un certain côté, c'est de réduire l'importance des backlinks dans les facteurs de ranking et de classement, parce que pendant un long moment, c'était que ça. Tu avais beaucoup de backlinks. Si tu avais un bon contenu, bam, tu t'envolais et tu étais premier. C'était un peu la guerre aux backlinks. Qui en aura le plus, qui en achètera le plus, etc. Ils essayent de diminuer un petit peu ça et donc de se baser sur des facteurs liés directement à l'utilisateur, à l'expérience, d'où le fait qu'on ait rajouté un E à E-E-A-T. E pour expérience. Qu'est-ce qui se passe sur la page? Est-ce qu'il y a des interactions, de l'engagement? Comment interagissent les vrais utilisateurs avec le contenu? Et c'est ça le gros point actuel. Pareil, il y a un facteur qui va être lié directement à toute la partie trafic. Est-ce que ce site a beaucoup de trafic qui provient potentiellement de réseaux sociaux? Est-ce qu'il a du trafic brandé par rapport à son nom de marque? Tous ces facteurs-là, tous ces éléments qui permettent de savoir si le site c'est une vraie marque, s'il mérite en fait tout simplement d'être en haut du moteur de recherche. Donc cette dernière update reprend tous les échos qu'ils ont eu au fur et à mesure par rapport à la dernière update de mai de la part des créateurs du coup sur les derniers mois. L'objectif c'est de pousser donc les sites à de haute qualité, mais aussi les petits sites de potentiellement les petits blogs ou les sites d'indépendants qui ont du contenu qui est utile, original et qui est pertinent à l'utilisateur. Parce que avec la dernière mise à jour, on a bien vu qu'il y a eu une grosse poussée des gros sites. Donc tous les gros sites prenaient de plus en plus de positions et de plus en plus de top positions dans les SERP. Là où en fait, si toi tu avais ton petit blog passion, ton petit site passion, si t'étais pas un SEO de fou, en fait t'avais aucune chance d'y arriver. C'est un peu un rollback de cette dernière mise à jour qu'ils font là-dessus. À voir comment
ça évolue, comment les résultats fluctuent aussi, le classement fluctue. Mais c'est vrai qu'avoir des gros sites type Amazon, Le Monde, etc., sur toutes les requêtes, même sur des requêtes, bah, au final, où ils ont rien à faire, qui sont pas leur catégorie de produits, qui sont pas leur passion, enfin, qui sont pas leur niche, tout simplement, c'est un peu de la concurrence déloyale, enfin, pas de la concurrence déloyale, mais c'est un peu dommage que ce soit eux qui récupèrent le trafic, alors qu'il y a des vrais artisans, des vrais professionnels nichés qui connaissent leur métier et qui savent beaucoup mieux comment donner aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Par contre, ils n'ont pas cette éducation web, là où les gros médias, par exemple, ont beaucoup de puissance via le site, via le média, via le nom de domaine, et deux, en fait, ils traitent tous les sujets maintenant, et c'est pour ça qu'il y avait aussi toute la partie sur les coupons, coupons de réduction, etc. Il y en avait beaucoup qui abusaient sur ce genre de trucs, sur ce genre de requêtes. Bref, j'en profite, mais si tu as besoin d'une expertise sur ton site parce que tu as eu un gros drop de trafic suite à la core update Google, n'hésite pas à me contacter. Il y a mon formulaire Tally d'accompagnement directement dans la description de cette vidéo. On peut prendre un coaching, on peut travailler ensemble. C'est toi qui vois, mais en tout cas, il faut pas plus attendre que les 2 prochaines semaines et que la fin de la mise à jour pour prendre des actions et corriger le tir, parce que sinon tu vas quand même perdre beaucoup de business au fur et à mesure. C'était le petit aparté, et bien sûr, si tu aimes bien mes vidéos, si là tu apprends des choses et que tu aimes le contenu, pense à mettre la petite cloche, à t'abonner. C'est ce qui remercie mon travail totalement gratuit que je t'ai fourni. L'objectif, c'est qu'il continue aussi dans cette voie-là au fur et à mesure des prochaines updates, du coup de toujours mettre en avant le meilleur sur le web. Et du coup, ils ont aussi mis à jour Core Update avec plus de profondeur dans les guidelines en gros qui vont donner. On va aller cliquer donc pour voir ça. Fonctionnement des mises à jour principales. Donc là, en fait, ils vont faire un scope, c'est intéressant comme doc à lire. Les règles concernant le spam, donc ça c'est lié directement aux dernières mises à jour. Je t'invite vraiment à les lire, c'est super important pour éviter que ton contenu en fait n'apparaisse pas sur Google à cause de ça. On peut aller checker rapidement. Règles contre le spam, technique de dissimulation cloaking, les sites satellites, c'est marrant. Le fait d'avoir en fait plein de petits sites un petit peu nichés qui font des liens vers ton site principal. Tac, plusieurs sites web avec de légères différences au niveau de l'URL, plusieurs pages ou noms de domaine qui ciblent des régions ou des villes spécifiques et qui canalisent les internautes vers une seule page. Page générique pour canaliser les internautes vers la partie utilisable ou pertinente du site. Utilisation abusive d'un domaine arrivé à expiration, donc pour tous les domaines expirés et tous ceux qui en rachetaient parce que ils avaient de la puissance SEO. Pareil, ça tombe un peu, tout contenu piraté forcément. Texte et liens cachés, donc pareil avec une espèce de petit cloaking, accumulation de mots-clés, donc là tout le spam, ça marche plus depuis longtemps. Tous les liens toxiques aussi, tout ce qui est négatif SEO. Trafic généré automatiquement, trafic automatisé, envoi de requêtes automatiques à Google, donc tout ce qui est bot aussi est censé beaucoup moins marcher, ou alors il faut bien le faire, toujours pareil. Logiciel et comportement malveillant, fonctionnalité trompeuse, ça forcément c'est pas fou. Utilisation abusive de contenu à grande échelle, utilisation d'outils d'IA générative ou d'outils similaires pour générer de nombreuses pages sans apporter de valeur ajoutée. Pareil, en fait, il faut vraiment bien lire toujours la documentation de Google parce que c'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des petites notions un peu implicites, mais là, typiquement, ils le mettent bien. Utilisation d'outils génératifs, là, on peut se dire, ok, l'IA, ça marche pas. Mais en fait, non, c'est pas ça du tout. L'IA, ça ne marche pas si vous utilisez l'IA générative ou d'autres outils similaires pour générer de nombreuses pages. Donc, il y a une notion de quantité et surtout, sans apporter de valeur ajoutée aux utilisateurs. Si tu fais 15 000 fois les mêmes pages et tu changes un mot à chaque fois dans les pages, ouais, forcément que ça va pas se positionner sur Google. Par contre, si tes pages utilisent l'IA, mais que tu fais, imaginons tes pages Serrurier Paris, Serrurier Paris 1, Serrurier Paris 2, Serrurier Paris 3, et que dans ces pages-là, tu ajoutes des comparatifs par arrondissement des prix, des comparatifs du nombre de rues, du nombre de serrures qu'il y a dans chaque arrondissement, donc le prix, le temps d'intervention, bref, si toutes tes informations changent, en fait, tu n'as aucune raison de ne pas te positionner parce que ton contenu est pertinent, il y a de la valeur ajoutée et du coup, tu as créé beaucoup de pages parce qu'il y a beaucoup d'arrondissements, parce qu'il y a beaucoup de villes en France, etc., etc. Mais donc, il faut bien lire tous les éléments. Contenu détourné, redirection trompeuse, ça c'est logique. Utilisation abusive de la réputation d'un site. J'en parlais avec les coupons. Tous les sites médias qui se basaient sur leur réputation de site pour aller se positionner sur des pages coupons, et au final qui faisaient de l'argent comme ça, c'est pas fou. Page de site affiliée sans valeur ajoutée, spam généré par l'utilisateur, autre comportement. Bref, je te laisserai aller checker cette partie-là, cette doc. Mais intéressant parce que ça fait partie de la dernière mise à jour, enfin celle qu'il y a eu en mai. Donc intéressant de connaître ces guidelines aussi. Et du coup, dans les autres nouveautés par rapport à cette mise à jour et ce qui devrait arriver bientôt, c'est les recommandations dans la Search Console. C'est assez intéressant parce qu'en gros, tu vois, ils te le mettent ici, donc c'est un
exemple, mais tu vas avoir, différents nouveaux tableaux, un peu comme dans Google Ads avec les recos et typiquement, tu vas pouvoir avoir, OK, bah, là, vous avez des items qui sont pas éligibles pour les rich results, donc pour les données structurées. Là, vous avez pas de thumbnail URL, pour vos vidéos. Là, vous avez tel problème dans la votre Search Console. Là, vous avez tel problème. Ça, c'est un gros warning, un petit warning. Donc, en fait, maintenant, même si tu es pas vraiment SEO, tu peux analyser beaucoup plus simplement avec cet outil Google Search Console, ton site et du coup, les différents besoins, les différentes problématiques qu'il y a. Mais bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir un avis, d'expert SEO, de faire, à minima un audit et de suivre, son site, d'avoir une vraie stratégie, de référencement. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut vraiment que tu aies en tête, c'est que dès qu'il y a une mise à jour de Google de son algorithme, ne fais pas de changement drastique direct, surtout si tu as un changement de position, parce qu'en fait, comme ils étendent, ils lissent le déploiement de la mise à jour au fur et à mesure, bah, en fait, tu vas peut-être avoir un yo-yo ou une position qui va être perdue, et si ça se trouve, ce sera même pas lié à ça. Et ensuite, elle pourrait revenir dans les 2 semaines de déploiement. Donc en fait, si tu prends des actions, bah, en fait, ça va tout modifier et tu sauras même pas si c'est lié à l'algorithme, si c'est lié à une autre chose, si c'est lié à la mise à jour, si c'est lié à toi, ta mise à jour de contenu. En fait, tu vas être perdu et du coup, tu sauras pas du tout quoi faire. Donc, il faut toujours laisser, attendre de voir et je t'invite à aller regarder, sur, Twitter ou, ma newsletter. Les dimanches, je te ferai un retour dessus si j'ai vu des choses passer, d'aller regarder donc, Twitter, Google Search Central et cetera. S'il y a des cas d'études, SEO, s'il y a des personnes qui sont impactées aussi et dans tous les cas, moi, je ferai un recap aussi, ce dimanche dans la newsletter, par rapport à la core update, par rapport à ce que j'ai vu passer, ce qui paraît plausible ou pas, les hypothèses et cetera. Et pareil, je te tiendrai informé aussi, soit en vidéo, soit via la newsletter, du moment où la mise à jour sera totalement terminée, le déploiement sera terminé et où tu pourras commencer à analyser les répercussions sur le business et prendre les premières actions pour corriger, améliorer ton référencement si tu as pris une chute et si tu n'en as pas pris, bah, tant mieux et avec un peu de chance, ta courbe elle va augmenter si tu suis tous les conseils que je te donne dans toutes les vidéos, dans la formation gratuite qu'il y a sur ma chaîne YouTube, dans les petites vidéos format short que je fais tous les jours. Et surtout, si tu as été touché toi aussi par la core update, n'hésite pas à mettre un commentaire avec la tête de ta courbe, si elle est en croissance, si elle est en décroissance, si elle stagne aussi. Et n'hésite pas à poser toutes les questions que tu as, toutes les idées et hypothèses que tu as eues aussi par rapport à la core update, si tu as vu des choses assez étranges ou pas. Toujours friand de ce genre de commentaires. Ce qui est important et ce que j'ai pas spécifié, c'est que il faut toujours, à partir du moment où il y a une core update, s'informer. Moi, c'est ce que je fais tout le temps et après, je t'informe via ma newsletter, via ma chaîne YouTube, avec ce genre de vidéos, etc. Mais s'informer sur les répercussions de la core update et regarder un peu les courbes de trafic qu'ont les autres avec leur Search Console. Que ce soit des éditeurs de sites, que ce soit des consultants SEO, etc. Tu vois, il y en a certains qui vont prendre un gros pic et il y en a d'autres qui vont perdre beaucoup de trafic suite au core update. Donc c'est toujours intéressant de voir ça, de savoir quelles sont les différentes courbes liées à la core update, tout le monde est dans le même cas ou pas, et surtout d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui déclenchent ça. Donc typiquement, tu vas pouvoir aller voir dans les différents threads quelles sont les problématiques liées à la core update. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que le 15 août, il y a eu la mise à jour de Google, donc la core update qui a été lancée, et en parallèle, il y a eu un bug majeur sur l'algorithme de Google. Ce qui fait qu'en fait, ta courbe, même si elle décroît, potentiellement, elle va remonter parce qu'ils ont maintenant fixé le bug. Mais du coup, il y a eu un gros bug qui a impacté, et ce qui fait que, bah pareil, quand je te dis que il faut pas prendre des actions directes au lancement de la core update et dès que tu commences à perdre des positions, bah en fait, tu sais jamais vraiment à quoi c'est dû, et si ça se trouve, ça va faire le yo-yo et revenir dans 2 semaines exactement comme c'était. Ou si ça se trouve, ça va faire le yo-yo, tu vas perdre beaucoup, et en fait, tu vas remonter dans 2 semaines sans avoir pris aucune action. Donc vraiment, attends que la mise à jour, elle soit terminée, que je t'informe de la fin de la mise à jour, ou que tu t'informes toi-même que cette mise à jour est terminée, et ensuite, tu fais l'analyse, ok, j'ai perdu telle position, tel trafic, c'est dû à quoi? Et là, tu corriges le tir et tu fais en sorte que ça marche. Pareil, un autre moyen de savoir comment impactent les core updates, c'est de se rendre typiquement sur Script SEO, un forum où il y a beaucoup de SEO. Romain Pirotte a fait ses armes dessus, j'ai moi-même fait mes armes dessus, et franchement, c'est vraiment top. 1, pour apprendre, 2, la communauté est incroyable, et 3, t'as vraiment beaucoup d'informations. Donc là, tu auras forcément des informations sur la dernière core update. Et le dernier sujet que j'avais, c'est que j'ai commencé à regarder un site sur lequel il y a eu un gros drop sur un certain type de page et j'arrivais pas trop à comprendre à quoi c'était dû. Au début, je pensais que c'était lié directement à l'intention de recherche et le fait que ces pages-là correspondent pas vraiment à l'intention, d'autant plus que j'ai des pages qui sont brandées, donc qui sont sur des noms de marques, et je me suis dit que ça paraissait logique qu'en fait mon site se positionne moins bien sur les noms de marques que d'autres sites.
typiquement que des avis vérifiés, que les marques elles-mêmes, etc. Et j'étais parti de ce postulat-là, mais en fait ça m'a paru étrange parce que j'ai aussi vu qu'il y avait une grosse chute sur mes pages de blog. Et il y a un facteur de corrélation que j'émets en hypothèse qui serait que ces pages-là n'ont pas été mises à jour depuis plus de 6 mois. Et en fait j'ai l'impression que Google, dans sa dernière core update, donc dans celle d'août, comme il veut mettre en avant du contenu pertinent pour l'utilisateur, eh bien le contenu qui ne lui paraît pas frais, le contenu qui n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il a tendance désormais à le mettre de côté d'une certaine façon, à réduire les positions sur ce type de contenu. Donc, j'ai pas encore mis en place le test, le fait de mettre à jour ces différentes pages, mais j'ai l'impression que c'est un vrai facteur de corrélation de ma chute de clics et de ma chute de position. Ce que je te recommande, en tout cas si tu veux mettre en place en même temps, attends quand même la fin de la mise à jour, mais si tu veux mettre en place en même temps un test, mets à jour tes meilleurs contenus qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de 6 mois, tu mets à jour avec quelques paragraphes, tu changes l'image, tu améliores les données, potentiellement tu vas venir changer les dates aussi, parce que Google, il faut bien savoir que, si tu as des dates type 2023 dans ton contenu, bah, il sait que ton contenu n'est pas frais. 2, Google, normalement, tu es censé lui envoyer dans les données structurées ou dans les informations de la page la date de création, la date de modification et d'optimisation du contenu. Donc en fait, il le sait si ton contenu n'est pas frais. Et 3, en fait, bah, Google, à chaque fois qu'il va venir crawler ton contenu, s'il est tout le temps pareil, bah, comme il garde plusieurs historiques de ta page, il va savoir très vite que ton contenu n'a pas été mis à jour. Donc en fait, il a plein de moyens pour savoir que ça n'a pas été mis à jour. Et j'ai vraiment l'impression qu'il se dit, ok, le contenu n'est pas frais, donc j'ai tendance à mettre plus en avant un contenu qui est, lui, frais et qui a potentiellement les toutes dernières infos, les toutes dernières actualités sur ce mot-clé-là pour cette intention de recherche-là. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai. Je vais essayer, je t'en dirai plus une fois que j'aurai des résultats. Mais voilà, c'était l'hypothèse que j'avais et que je voulais te partager à la suite parce que si ça se trouve, c'est un vrai moyen pour pallier à cette mise à jour de Google. En tout cas, ça a toujours été considéré comme une bonne pratique, le fait de tenir à jour son contenu. Bref, en tout cas, mise à jour d'août à suivre, faire attention à ton site. D'ici la rentrée, ça devrait être terminé, donc on va pouvoir repartir sur de bonnes bases à partir de septembre. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas et que t'aimes mon travail, tu veux le remercier, pense à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche comme toujours. Si t'as eu des répercussions sur ton site, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire aussi, qu'on échange dessus, que je te donne mon avis au besoin et surtout qu'on puisse aussi avoir des cas d'études, c'est toujours intéressant. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!